peu réfléchir à l'organisation avec les personnes qu'on va faire venir sur place pour pouvoir réussir à organiser ce gros tournage, parce que c'est vraiment des tournages qui sont, je vais pas dire fatigants, mais c'est des tournages qu'il faut organiser parce que c'est hyper sharp et il y a énormément de contenu à produire. Donc on avait 5 actrices sur le set avec plus de, je pense, 60 concepts à produire sur la journée. Toutes les personnes qui vont venir sur le tournage puissent avoir toutes les informations et n'aient pas de questions à poser. Une bonne pratique ou un bon créateur avec qui on aime tourner, des créateurs qui ont l'habitude de soit se filmer eux-mêmes ou d'être filmés pour des contenus réseaux sociaux. Des tournages en autonomie, ça veut dire qu'on va donner une pièce, un trépied, un téléphone, une light, un prompteur. Et du coup, les créateurs se filment en autonomie. J'ai un principe, c'est de jamais mettre la pression aux créateurs qui sont sur place, qu'ils soient habitués ou non au tournage en autonomie, au tournage de réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que du coup, si tu mets la pression, derrière, la qualité va être, je pense, réduite. Et je pense que la réalisation, elle se fait à 70% en amont. Bienvenue dans Market Makers, le podcast des experts du média, de la créa et du CRO. Ici, on décortique les meilleures stratégies de scaling pour faire croître votre e-commerce. Avant de plonger dans l'épisode, si ce contenu vous aide, pensez à prendre 10 secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un énorme coup de pouce pour nous et ça nous permet de garder le podcast 100% gratuit et actionnable. Merci et bonne écoute. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret, comment sortir 100 vidéos ou plus en un seul tournage, un sujet qui occupe pas mal l'esprit de beaucoup de marques qui font de la créa, notamment sur Meta. Pour parler de ça, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Loïs, qui est monteur, cadreur chez Creads. Loïs, il a la particularité d'avoir organisé et réalisé des dizaines de tournages pour nos clients, produit, monté des milliers de vidéos et surtout mis en place tout un tas de process en interne pour arriver à faire du volume sans sacrifier la qualité. Donc on va vous parler de tout, des coulisses des tournages, la préparation, l'organisation, etc. Donc si vous produisez de la créa et que vous vous intéressez à comment faire du volume, et bien cet épisode est pour vous. Loïs, ravi de t'avoir sur le podcast, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super et toi ? Très bien, très bien. Très content de faire cet épisode avec toi. Donc Loïs, ce que je te propose pour rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on prenne comme exemple un tournage que tu as vécu, organisé récemment et qu'on le décortique étape par étape. Est-ce que tu as un tournage qui te vient en tête ? Carrément, récemment et justement sur tous les derniers mois, on a pu réaliser pas mal de tournages pour une marque de textile. Et c'est des tournages qui sont vraiment très très coriaces avec énormément de créa à produire. Donc je pense que c'est quand même et c'est le bon exemple à utiliser. Très bien. Eh bien écoute, let's go. Donc avant de parler d'organisation, déjà est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur ce tournage pour la marque textile auquel tu penses ? C'était quoi un peu le brief de départ ? Tu vois, quel est toi ton point de départ quand tu te lances Alors là-dessus ? moi, quand je me lance là-dessus, il faut savoir que en fait, on bosse du coup directement en relation avec les créatifs stratégistes qui eux sont en relation avec les clients et moi, on me propose, on me fait une demande. Donc j'aimerais un tournage pour telle marque à tel moment. Euh, et du coup, de là, je dois tout organiser. Donc je demande bien évidemment les briefs avec tous les concepts. Et ensuite, moi, mon rôle, c'est d'organiser tout ça. Donc ça veut dire réserver le lieu, regarder tous les scripts, les concepts qui ont été faits, savoir si c'est faisable en temps et en heure. Et du coup, bah, un peu réfléchir à l'organisation avec les personnes qu'on va faire venir sur place pour pouvoir réussir à organiser ce gros tournage parce que c'est vraiment des tournages qui sont, je vais pas dire fatigants, mais c'est des tournages qu'il faut organiser parce que c'est hyper sharp et il y a énormément de contenu à produire. Tu peux le dire, fatigant. C'est en... Oui, effectivement, c'est fatigant. Après, comme on a l'habitude, on essaie toujours de travailler sur justement comment dire, des façons de procéder pour justement éviter de se retrouver dans la panade et de bien organiser le tout pour que du coup d'un tournage qui paraisse irréalisable, bah, au final ça soit limite tranquille. Tu vois, il y a pas mal de tournages où on se disait
Là, il y a énormément de créa. On ne sait pas comment on va s'en sortir, mais au final, avec une bonne organisation, une bonne gestion des acteurs, etc., ben, on finit à des fois terminer la journée plus tôt. Hmm. Et ça, c'est vraiment appréciable. T'as des contraintes sur ce tournage-là spécifique? Est-ce qu'on te donne un budget? Est-ce qu'on te donne, tu vois, est-ce que tu dois faire ça sur une journée? Est-ce que tu as des nombres de créateurs spécifiques, des choses qui sont particulières? Alors, au début, il y a eu des gros tournages. Bah, par exemple, pour cette marque, il y a eu des gros tournages où sur la même journée, on avait par exemple 5 actrices, parce que du coup, Ouais, c'est une marque de cosmétiques féminine. Donc, on avait 5 actrices sur le set avec plus de, je pense, 60 concepts à produire sur la journée. Donc là, c'est vraiment très chaud et c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai mis des limites. Du coup, maintenant, on fait des tournages avec entre 3 et 4 acteurs à la journée et je mets une limite de concept aussi à ne pas dépasser, même si enfin, c'est énormément de concepts, hein. On est sur des tournages à plus de 50 concepts, entre 50 et 60. donc quand Euh, tu dis concept, c'est une vidéo, un type de vidéo et sans les variantes, c'est ça? Exactement. Un concept, c'est en gros, c'est une vidéo qui va pouvoir être déclinée de plusieurs façons. Donc, soit en changeant le hook, soit en travaillant sur le corps de texte, soit du coup en y rajoutant des b-rolls ou en changeant le concept. Mais ça reste le même concept. Donc, Ok. quand je te dis un concept, généralement, on en fait en moyenne 3 variantes. Hmm. Donc quand tu dis, donc tu récupères le brief, les concepts, tu as des contraintes du coup tu as déjà un peu grosso modo l'objectif. Qu'est-ce que tu fais après? C'est quoi tes premières étapes pour prévoir ton tournage? Si tu peux nous guider un peu là-dessus. Carrément. Alors moi, le but, c'est déjà récupérer tous les scripts qui ont été écrits, les concepts, Hmm. réorganiser tout ça en fonction de la journée de tournage, aussi voir en fonction du casting, parce que du coup, nous, le but, c'est comme des briques, des Lego. Il y a des concepts qui vont être encadrés, donc qui vont être avec plusieurs acteurs et d'autres concepts qui vont être avec des acteurs solo. Du coup, là, le but, c'est de réussir à organiser les choses pour que euh, on puisse prendre 2 acteurs en même temps pour tourner toutes leurs vidéos et que la personne toute seule, donc le troisième acteur ou la troisième actrice, puisse tourner des vidéos toute seule ou en compagnie de Léo, du coup, qui m'accompagne énormément sur les tournages. Et le but, c'est vraiment ouais, de bien organiser tout ça pour que, du coup, quand on arrive le jour J, il n'y ait pas de problème et qu'on se dise pas, ah, on n'a pas le temps de tourner ça, ça va être Hmm. une galère, etc. Donc tu penses le plan de tournage d'un point de vue optimisation en gros du temps sur place des acteurs, c'est ça? C'est ça, et surtout bah, organisation en général, parce que il faut penser que dans une journée de tournage, il faut aussi prendre des pauses, que ce soit pour les acteurs ou pour nous, principalement pour les acteurs, parce que bah, nous, on a l'habitude, etc. Mais c'est vrai que du coup, il faut penser à la pause repas, il faut penser aux horaires. Ça veut dire que si moi, je leur dis d'arriver à 9h, faut que à 18h, ils puissent être repartis, suivant Hmm. s'ils ont un train, des obligations. Des fois, on tourne avec des mamans qui doivent du coup aller chercher leurs enfants à l'école, etc. Donc, le but, c'est de pouvoir euh, faire une grosse organisation pour que du coup, personne n'ait de contraintes. Donc, ça veut dire que nous, on puisse rentrer tous les concepts et que les personnes qui sont sur place puissent vaquer à leurs occupations dès que le tournage est fini, quoi. Et Ça pas... ressemble à... Ouais, dis-moi. Pardon, vas-y. Non, mais du coup, pas les bloquer, tu vois, que du coup, à 18h, quand moi je mets une fin de tournage à 18h, pas qu'on n'ait pas fini et que du coup, ces personnes soient obligées de prendre du temps en plus pour le tournage Hmm. alors qu'ils ont des obligations à côté. Et donc ça se concrétise par, t'as quoi, t'as une feuille de route, un plan de tournage avec des horaires spécifiques qui fait quoi à tel moment? Si tu peux nous donner un petit peu un Exactement. exemple, tu vois. Et si je peux te donner un exemple, là j'en ai une sous les yeux. Une feuille de tournage sur une feuille de tournage, je mets ça en place. Du coup, cette feuille, elle est envoyée à toutes les équipes qui sont présentes sur place. Elles sont envoyées au CS pour qu'ils puissent avoir une vision du tournage et aussi et principalement aux acteurs.
acteur ou actrice. Et le but, c'est en fait de donner toutes les informations nécessaires à la réalisation du tournage. Donc ça veut dire que sur une feuille de service, on va retrouver la date, on va retrouver le lieu ou le point de rendez-vous, donc Mhm. que ce soit le lieu de tournage, hein. Moi, je mets souvent des indications. Si par exemple c'est des acteurs ou actrices qui viennent de Paris, je mets souvent des indications au niveau du tram, parce qu'on tourne maintenant très souvent à Bordeaux. Donc Ok. je mets des indications pour justement accéder au lieu de tournage. Ensuite, on a des horaires. Donc par exemple, mardi 2 décembre, qui était un tournage pour cette marque de textile. Du coup, 8 heures, arrivée des équipes de tournage, 8 heures, 8h30, installation des sets. Donc les sets, c'est tous les lieux où on va tourner dans le lieu de tournage. 9 heures, PAT. Le PAT, c'est le prêt à tourner. Donc ça veut dire que à 9 heures, toutes les équipes doivent être briefées, les équipes et les acteurs doivent être briefés pour commencer à tourner. Hmm. Attends, pardon. Du coup, ensuite, il y a par exemple de 9 heures à 12h30, tournage des concepts encadrés. 12h30, 13h30, pause repas, plus adaptation du planning. Si jamais on voit qu'on n'a pas pu tourner des concepts qu'on voulait tourner le matin, on réadapte sur l'après-midi pour pouvoir réussir à tout rentrer. Et du coup, 13h30, 18h, tournage du reste des concepts. Et 18h, fin de tournage. Et ça, du coup, c'est duplicable sur tous les jours de tournage, si c'est un gros tournage à 3 jours, etc. On fait ça. Ensuite, on ajoute une petite case avec des instructions pour les acteurs et actrices. Par exemple, nous, sur place, on n'a pas de HMC. Donc, HMC, c'est habillage, maquillage, coiffage. Hmm. Donc, les personnes qui vont être là pour justement styliser, etc. Nous, on n'en a pas. Donc, moi, je précise que les personnes doivent venir maquiller, coiffer. Et je précise aussi soit les accessoires qu'ils doivent prendre, soit les habits ou les sets d'habits qu'ils doivent prendre également. Donc l'objectif, c'est vraiment que tout soit prêt pour se concentrer le jour J sur exclusivement du tournage, quoi. Exactement. Et du coup, le but, c'est aussi de d'apporter un confort aux acteurs qui arrivent sur place et pas qu'ils soient perdus. Ouais. Tu vois, alors, si j'envoie juste une adresse, ils vont pas savoir ce qu'ils doivent faire. Hmm. S'ils ne disent pas qu'il n'y a pas de HMC, bah, malheureusement, ils vont venir. Il y en a qui sont venus des fois sans trousse de maquillage, etc. Et du coup, bah, c'est un peu un problème. Ouais. Et aussi, bah, toutes les instructions en plus. Donc, si c'est l'accès au logement, etc. Donc, le but, c'est vraiment que grâce à cette feuille, toutes les personnes qui vont venir sur le tournage puissent avoir toutes les informations et n'aient pas de questions à poser. Et bien sûr, bah, du coup, sur cette feuille, tu peux retrouver tous les numéros de tout le monde, que ce soit les Hmm. acteurs ou les équipes de tournage, si jamais il y a besoin de contacter quelqu'un en cas de problème, quoi. Sur ce tournage là dont tu parles, le 2 décembre, t'avais combien de personnes qui étaient au global présents sur le tournage? Au global, on était 2, 3, 4, on était cinq personnes. Donc, on était deux sur l'équipe de tournage. Donc, Hmm. il y avait Léo et moi. Léo, avec qui j'ai énormément l'habitude de travailler. Et on avait trois actrices, du coup, qui étaient présentes sur place. Ok. Sur les acteurs et les actrices, qu'est-ce qui, comment tu différencies, enfin c'est toi qui t'occupes de sourcer les créateurs, les acteurs? Non, alors ça, pour l'instant, moi, je le fais passer par des virtuelles assistantes. Parce Ok. que bon, ça me prend trop de temps de sourcer, de communiquer, de faire valider, etc. Donc Hmm. on passe par des personnes externes qui du coup ont l'habitude de gérer tout ça sur les plateformes comme Yuji ou des plateformes de casting d'acteurs qui communiquent avec eux. Et du coup c'est aussi, enfin ça marche pareil pour tu vois par exemple les contenus UGC. C'est principalement sur Yuji qu'on va trouver tous nos acteurs et actrices UGC qui vont Hmm. pouvoir faire tout ça, quoi. Bah ouais, moi je récupère tous les numéros de téléphone et je communique ensuite dès que en fait les profils sont validés et que Ouais. je sais que ces personnes sont là pour le tournage. C'est moi du coup qui prends en charge toute la communication avec eux
pour leur partager tous les fichiers, donc, dont la feuille de tournage, et s'il y a un problème, qui communique avec eux. Avant d'entrer dans l'organisation sur place, ça m'intéresse de savoir comment vous structurez le lieu, les espaces, tout ça. Une dernière question sur les créateurs, tu en as vu beaucoup passer, créateurs, créatrices, comédiens, comédiennes. C'est quoi, qu'est-ce qui fait un bon créateur? C'est quoi les critères d'un bon créateur pour un tournage un peu de ce style qui est un peu différent des tournages classiques, c'est des tournages vraiment en volume. Tu vois, qu'est-ce qui, à ton sens, ressort, qui est important? Hum, Ça dépend, je pense que il faut que ce soit des personnes qui soient à l'aise avec les outils qu'on utilise maintenant, euh, qui soient à l'aise aussi avec les réseaux sociaux. Je sais que j'ai eu beaucoup de créateurs UGC qui étaient présents sur les tournages, et là, tu vois, c'est hyper facile parce que du coup, c'est des gens qui ont justement l'habitude de ce type de contenu Hmm. et de filmer ce genre de choses. Donc là, c'est beaucoup plus facile de leur expliquer et de tourner avec eux. Mais on a aussi eu, pardon, des acteurs qui font principalement du cinéma, des courts-métrages, etc. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, le brief n'est pas le même. Euh, Hmm. Là, c'est des personnes qu'il va falloir éduquer à ce qu'on fait, donc des tournages de vidéos réseaux sociaux qui n'ont pas l'habitude de faire. Et donc pour eux, c'est souvent hyper intéressant, etc. J'ai eu pas mal de retours là-dessus où ils me disaient, bah moi je connaissais pas du tout, mais j'ai adoré ce type de tournage, etc. Hmm. Mais c'est une approche différente parce que du coup, il faut vraiment les éduquer sur comment on filme, pourquoi on filme avec un téléphone et pas une caméra, etc., quoi. Ok. Du coup, si je devais donner une bonne pratique ou un bon créateur avec qui on aime tourner, bah déjà, c'est des gens avec qui on a déjà tourné. Parce que bah, ils savent comment on procède, c'est toujours plus sympa, mais c'est surtout des créateurs qui ont l'habitude de soit se filmer eux-mêmes ou d'être filmés pour des contenus réseaux sociaux. Sur l'organisation de l'espace, tu peux me décrire un petit peu le lieu déjà, à quoi ça ressemble? C'est un appartement? Il y a plusieurs espaces, plusieurs chambres? Est-ce que vous tournez en simultané? Savoir un petit peu comment ça s'organise et ça se cadence. Alors généralement, on essaie de prendre des grands appartements, Mm. enfin appartements ou maisons, hein, c'est suivant ce qu'on peut trouver. Le but, vu qu'on a trois créateurs, enfin généralement entre 3 et 4, le but c'est d'avoir si on a quatre créateurs, quatre espaces distincts. Ok. Donc que ce soit un salon, trois chambres, ou un salon, deux chambres, une terrasse. Enfin, c'est vraiment d'avoir des lieux où justement les créateurs ils vont pouvoir se filmer. Parce que nous, en fait, comment on procède? On a une partie de tournage encadré, ce que je te disais tout à l'heure, où du coup, soit c'est des tournages enfin des concepts qui sont joués. Donc là, nous, on va devoir filmer, donner les répliques, etc. Et sinon, pour justement gagner du temps et pouvoir rentrer un maximum de concepts, on fait aussi des tournages en autonomie. Ça veut dire qu'on va donner une pièce, un trépied, un téléphone, une light, un prompteur. Et du coup, les créateurs se filment en autonomie, comme s'ils se filmaient chez eux. Et Mm. nous, là-dessus, ça va juste être en fait une vidéo bah, facecam, comme tu vois, toi et moi, là, on est en facecam. On va parler devant la cam. Et on va y rajouter des b-rolls dessus. Donc, les b-rolls, c'est des plans d'illustration que du coup, on va filmer par la suite. Et du coup, Ok. c'est des concepts UGC très classiques. Mais du coup, c'est hyper important pour le testing et toutes les équipes médias et CS. Est-ce que tu as une idée du temps moyen que tu recommandes par vidéo? Parce que tu te dis, si tu as, donc t'as 4 espaces, par exemple, 4 créateurs, si tu veux sortir 100 vidéos, ça veut dire qu'il faut que tu en aies 25 par créateur. Donc sur une journée, c'est quand même, sans compter les plans cadrés, c'est quand même sport. Est-ce que tu as une durée, est-ce que tu les speed, est-ce que tu mets une timeline, enfin tu vois Alors, comment ça fonctionne? moi, j'ai un principe, c'est de jamais mettre la pression aux créateurs qui sont sur place, qu'ils soient habitués ou non au tournage en autonomie, au tournage de réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que du coup, si tu mets la pression, derrière, la qualité va être, je pense, réduite. Et moi, mon but, c'est de justement mettre les personnes qui sont sur le set en confiance. Si ils n'arrivent pas à tout rentrer, c'est pas grave. Euh,
mais il faut quand même que, bah, du coup, si ils n'arrivent pas à le faire tout seuls, nous, on est là derrière. Ou Mm. si, du coup, tu vois, on est en tournage encadré, qu'on filme, qu'on réalise, etc., on va un peu plus donner des guidelines si on voit que bah, il y a vraiment une personne qui galère, soit avec les répliques, soit avec son aspect, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, son aspect, c'est un peu bizarre à dire, mais il y a beaucoup de créateurs qui, quand on tourne une vidéo, qui vont revoir la vidéo, ils vont se dire, ah, j'aime pas ma tête, machin, etc. Alors que ça, c'est juste un jugement personnel. Et enfin, c'est pas le cas. Donc là, notre but à nous, c'est vraiment de recentrer ce qui est important, de donner confiance aux gens qui sont sur place et surtout pas les brusquer en fait, parce que c'est là que du coup on a de la qualité un peu moins bien, etc. quoi. À la fin du tournage, donc quand tu as sorti toutes tes vidéos, j'imagine que vous avez énormément de contenu sur des cartes SD ou autres. C'est quoi un peu ton process si tu as des bonnes pratiques à faire instantanément? Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Qu'est-ce que tu fais plus tard? Comment tu structures pour, avant de passer en post-prod? Alors le but c'est à la fin de la journée, quand tout le monde est parti, et on peut faire aussi, on peut le faire en deux fois. Ça veut dire qu'on peut faire un premier dérush de toutes les vidéos, par exemple à midi, avant la pause déjeuner. euh, ou, enfin, on peut le faire soit en deux temps, soit une fois à la fin de la journée. Du coup, le but, c'est de créer un dossier de tournage avec le nom de chaque personne. Par exemple, sur un tournage, si j'ai Stella, Lucie et Jeanne, je vais faire trois dossiers avec, du coup, dedans, je mets tous leurs concepts. Et ensuite, bah, tous les b-rolls et tous les plans. En fait, le but, je pense, c'est vraiment de tout dérush le soir même, histoire de tout avoir en tête, d'être sûr que tout a été fait, avant de justement relâcher les acteurs ou actrices pour du coup, bah, s'il manque un concept qui malheureusement n'a pas été fait, on peut le refaire vite fait. Mais voilà, je pense que le but, c'est vraiment de tout dérush, faire des dossiers hyper clairs pour ensuite les équipes de post-prod qui vont bosser dessus. Ok. Super clair. Je pense que la post-prod, on pourrait faire un épisode dédié. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un épisode dédié en y repensant sur comment monter, tu vois, justement, ce qu'est la technique des montages pour des ads spécifiques réseaux sociaux. Mais là, vu qu'on focalise sur le tournage, on va pas s'attarder dessus. Dernière question. C'est quoi un peu tes apprentissages, tu vois? T'en as fait quand même un paquet maintenant des tournages. Qu'est-ce qui ressort sur toi, qu'est-ce qui ressort pour toi de ces tournages? C'est quoi un peu les conseils que tu peux donner, les erreurs que tu as vues, grosso modo, rétrospectivement? Bah ça c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, parce que ça fait 2 ans que je suis chez Creads et chez Rhodes justement avant, et on en a fait énormément. Au début, on commençait avec pas beaucoup de concepts, et puis petit à petit, on a augmenté. On a augmenté, on a augmenté en fonction de la demande aussi. Et des fois, c'était un peu, ça faisait peur, parce que tu vois, quand on me demande de faire 50 concepts, ce qui fait à peu près 150 vidéos en une journée de tournage, tu te dis, bon, comment est-ce que je vais pouvoir rentrer tout ça? Mmh. Mais je pense que les points principaux, c'est vraiment l'organisation. C'est aussi la communication en amont. Donc, moi, je vais vérifier tous les concepts qui ont été prévus, et je vais donner mon point de vue clair là-dessus, si c'est vraiment réalisable ou pas. Le but, c'est, je pense, d'être sûr de pouvoir tout rentrer. Euh, Après, moi, des fois, il y a des tournages où, du coup, s'il y a trop de concepts, je demande à ce qu'on fasse des concepts bonus. Donc ça veut dire que là, on va trier les concepts principaux qui sont hyper importants, et on va mettre 3, 4, 5 concepts bonus. S'ils sont tournés, tant mieux. S'ils sont pas tournés, bah, c'est pas grave, on pourra les faire Mmh. sur le prochain tournage. Mais vraiment, ouais, je pense qu'il faut... C'est tout un taf d'organisation. Je pense que la réalisation, elle se fait à 70% en amont. Ouais. Et ensuite, il y a 30% parce qu'il bah, il y a toujours des problèmes, comme je te le disais, des acteurs qui ont un peu du mal, ou des problèmes d'orga, enfin, de notre part, hein, où on se dit, bah là, effectivement, on a un peu abusé sur les concepts. Euh, mais ouais, le but, c'est une bonne adaptabilité, savoir s'adapter sur le tournage et le jour du tournage, mais surtout une très très bonne organisation en amont.
Trop bien. Écoute, merci, merci beaucoup pour tous tes conseils, Loïs. C'était riche en apprentissage. Mot de la fin, c'est que ce n'est pas impossible de sortir sans vidéo sur un tournage. C'est même pas impossible de sortir sans concept sur un tournage. C'est sport, mais c'est faisable. Tout est une question d'organisation, de process. Carrément. Et je pense que sans vidéo, actuellement sur les gros tournages qu'on fait, on peut parler de 150 vidéos, Ouais. donc entre 50 et 60 concepts. Hmm. Mais effectivement, c'est sport, mais c'est largement réalisable et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Euh, mais du coup, on apprend et c'est ça qui est cool, quoi. Trop bien. Écoute, on te souhaite bon courage pour les prochains tournages. Et puis, merci pour cet épisode et on se dit à très vite. Bah, carrément, merci beaucoup, Étienne. Salut tout le monde. Et puis, j'en profite avant de vous laisser, si ce n'est pas déjà fait, pensez à mettre un petit 5 étoiles sur le podcast et à le recommander à des personnes que ça peut intéresser. Ça nous aide à faire du contenu de qualité. Et puis, on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode de Market Makers. Ciao! Ciao, ciao.